grosso modo, ce qu'Étienne Michel disait au début, si on réouvre la question catholique, c'est pour les catholiques. Et catholique, ça veut dire un certain nombre de frontières, de balises, de points de repère, une certaine possession de la vérité qui, de facto, exclut ceux qui n'en sont pas. Or, j'ai entendu dans toutes nos écoles, ce que nous désirons profondément, c'est être ouvert à tous. Donc on ne peut pas à la fois. C'est ça le raisonnement inconscient. Je ne dis même, ce n'est plus porté aujourd'hui, mais ça reste comme une espèce de fantôme. Alors, on doit choisir où on est ouvert à tous, ou alors on restaure une école catholique fermée. C'est-à-dire que c'est l'immense question qui se pose automatiquement, le premier nœud d'écoute, c'est entre l'universalité et la spécificité. Alors moi, dans un premier temps, fort de mes études, je suis arrivé très fier en disant, mais attendez, le christianisme, ça peut être tout autre chose. Le christianisme, c'est l'amour inconditionnel, l'agapé, et l'agapé fait voler en éclats les identités. C'est-à-dire qu'au fond, le sens profond d'une école catholique, si elle vit en fidélité à son héritage, c'est de dépasser toutes ces frontières et ces barrières d'identité, pour s'ouvrir à chacun, etc., etc. Ce questionnement-là était nettement mieux reçu. Je ne dis pas que j'étais chaque fois ovationné, que les gens brandissaient le poing, enfin, etc., mais bon, il était mieux reçu. Mais en général, je parlais 2 heures. C'était peut-être trop long d'ailleurs pour ma pauvre instite, mais enfin, je parle, bon. Et après, on se rendait compte qu'il y avait un immense chantier de réappropriation, de savoir, de questionnement qu'on ne pouvait pas forcément mener.